Le Serbe Novak Djokovic, qui cherche toujours à remporter son 24e titre majeur, et Rafael Nadal, qui a été éloigné des courts pendant un an en raison d'une blessure, commencent tous les deux leur saison 2024 en Australie, ce qui pourrait être la dernière pour l'Espagnol. Djoko a encore faim. Entré dans l'histoire du tennis mondial en 2023 avec un 24e majeur, Djokovic a encore faim de titre. Il veut son grand chelem calendaire et vise l'or olympique cet été à Paris, après avoir été médaillé de bronze en simple en 2008 à Pékin. Après un match exhibition à Riyad perdu mercredi contre son dauphin, l'Espagnol Carlos Alcaraz, 4-6, 6-4, 6-4, le numéro 1 mondial participe à partir de vendredi à la United Cup, compétition mixte entre nations qui se déroule à Perth et Sydney. Il devrait se servir de ce tournoi pour préparer la défense de son titre à l'Open d'Australie à partir du 15 janvier. À Perth, le Serbe de 36 ans affronte la Chine et la République tchèque dans le groupe E. Il se frottera d'abord au Chinois Zhang Zizhen, le 58e mondial, de 9 ans son cadet dimanche, puis mardi le Tchèque Jiří Lehečka, 31e mondial. Djoko s'alignera avec Olga Danilovic pour les doubles mixtes, pour affronter notamment la Tchèque Markéta Vondrousová, 7e, sacrée à Wimbledon, et la Chinoise Heng Qinwen, 15e. S'il passe la phase de groupe, il aura rendez-vous le 3 janvier en quart de finale avec le vainqueur du groupe C, les États-Unis, tenant du titre emmené par Taylor Fritz, 10e, et Jessica Pegula, 5e, la Grande-Bretagne et l'Australie. Rafa, le début de la fin ? Rafael Nadal, ex-N. Un mondial retombé au 670e rang après une saison 2023 quasi blanche en raison d'une blessure à la hanche, fait son retour à la compétition au tournoi ATP 250 de Brisbane le 31 décembre. À 37 ans, il estime que 2024 devrait être sa dernière année sur le circuit mais, a-t-il prévenu, sans pouvoir l'assurer à 100%. J'ai travaillé dur pour revenir à la compétition, et si les choses et le physique me permettent d'aller de l'avant et de profiter de ce que je fais, je pense que cela n'a pas de sens de se fixer une limite, a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux début décembre. Je suis sûr que son entraînement et sa préparation sont faits avec l'intention de gagner un grand chelem, a estimé à son sujet Djokovic. Le dernier match officiel de l'Espagnol, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, est sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier 2023. Opéré de la hanche, il a dit n'aspirer qu'à être compétitif à Brisbane. Swiatek repart de l'avant. Iga Swiatek, redevenu numéro 1 mondial grâce à sa victoire au Masters de Canquin en novembre, lance elle aussi sa saison à la United Cup. Avec la Pologne, elle affronte dans le groupe A le Brésil et l'Espagne, sans Alcaraz. À Perth, Swiatek, 22 ans, sera notamment opposée en simple samedi à Beatrice Haddad-Maia, 11e mondiale, puis à Sarah Sorribes Tormo, 48e, lundi. Elle sera associée à Hubert Hurkacz, 9e à l'ATP, pour le double mixte. Elle tentera ensuite de s'adjuger à Melbourne un 4e Grand Chelem, après y avoir atteint la demi-finale en 2023. De l'autre côté de l'Australie, Naomi Osaka effectuera son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane, qui a accordé une invitation à la japonaise, absente du circuit depuis plus d'un an pour donner naissance à un enfant en juillet dernier. Garcia à Sydney, fils à Hong Kong. Adrian Manarino, 22e à l'ATP, et Caroline Garcia, retombée à la 20e place mondiale après une saison 2023 difficile, participe à Sydney à la United Cup dans le groupe des face à l'Allemagne, Alexander Zverev, Angélique Kerber, et l'Italie, Lorenzo Sonego, Jasmine Paolini. En quart de finale, la France retrouverait le premier du groupe F composé de la Croatie, les Pays-Bas et la Norvège de Casper Ruud, 11e mondial. Le numéro 1 français Hugo Humbert, 20e mondial, lance sa saison à Brisbane le 31 décembre, comme le jeune Lucas Van Hache, 90e. L'autre espoir du tennis français Arthur Fils, 19 ans et 36e à l'ATP, participe au tournoi de Hong Kong à partir du 31 décembre.